Salut à tous, on se retrouve chez MX Activité pour essayer les motos Ampera. Ça fait quelques temps qu'on les a vues, mais aujourd'hui il est temps de les essayer. Bonjour à tous, je suis Thomas de AEV Motors et merci d'être venu jusqu'à nous pour essayer nos motos. Il n'y a pas de souci, elle donne envie et c'était l'occasion. Et là on a un cadre très sympa. Et donc tu me disais c'est une école de pilotage? MX Activité effectivement c'est un club basé à Sichamps dans la Nièvre et ils font également école de pilotage. C'est terrible, il y a un terrain de supercross qui est en cours de développement, un terrain de motocross, enfin il y a vraiment tout pour apprendre. Donc ça va être le terrain de jeu parfait pour essayer ces motos. Donc du coup tu fais des kits de conversion thermique vers électrique. Alors effectivement nous notre modèle c'est de le rétrofit en fait. On s'est dit que développer un cadre c'était très compliqué, il y a d'autres gens qui font beaucoup mieux que nous, Honda, KTM etc. On est parti sur la base de Husqvarna parce que Husqvarna, KTM, Gaz sur tout un panel de motos partagent la même base, donc pour nous c'est hyper pratique, ça nous permet avec un seul kit de pouvoir de couvrir un maximum de modèles. Exactement. Ouais. Notre expertise c'est on prend quelque chose d'existant et on s'y adapte. D'ailleurs que ce soit une moto, un karting ou toute autre chose. On a vraiment cette philosophie, on ne touche à rien à tel point que si tu regardes bien l'axe devant ici qui tient la batterie, c'est même l'axe moteur d'origine. Ok, d'accord, ouais, donc on enlève le moteur thermique et on met le kit électrique. On touche à rien, dans la boîte à air on met l'électronique de puissance, donc le contrôleur, tout ce qui est contacteur et fusible. Ce qu'on fait effectivement, c'est pas une obligation mais nous on trouve ça assez cool, c'est qu'on déporte le frein arrière au guidon. Bah oui, du coup effectivement c'est vraiment en termes de pilotage. C'est ça, il n'y a plus d'embrayage donc on se libère la pédale. Ça demande un petit temps d'adaptation mais pour celui qui a l'habitude de rouler comme ça c'est juste un bonheur. Ouais, bah nous on a vraiment hâte parce que comme dit la seule moto qu'on avait essayé jusqu'à maintenant en électrique c'était la BHR E-Race mais avec frein au pied et frein au guidon, et moi qui viens du vélo et maintenant nous avec les Surron, là ça va être vraiment l'expérience ultime quoi. Ça va rien de changer je pense. Donc là tu m'as dit on est sur des châssis donc qui couvrent de 250 à 450. Exactement. En motorisation donc on serait plutôt sur une puissance autour d'un 250. C'est ça, on est autour d'un 2,5 effectivement. En kilowatts on est sur combien? On est à 35 kW. Et avec une batterie, donc tu nous as dit de 6000 Wh. 6 kWh effectivement. 6 kWh. Elle pourrait développer plus de 750 ampères je crois. Ok. On n'en tire pas autant. Oui, vraiment, on a une réserve pour vraiment éviter la surchauffe, pour être sûr d'obtenir les performances tout au long de la manche. C'est aussi pour ça qu'on a dimensionné un gros pack. Ok, oui, donc là avec 6 kWh, il y a vraiment de quoi faire en termes d'autonomie. Tu me disais qu'au Helix Tour, justement, il n'y avait vraiment aucun souci, que tu avais largement de quoi faire. On a chargé la veille, je crois qu'on est encore à 82 volts. Ok, oui, donc effectivement, ça nous laisse encore de la marge. On se demandait avec Jonathan, est-ce que techniquement c'est possible de faire ça sur une moto homologuée et de la garder homologuée? Techniquement c'est possible. À aujourd'hui on ne peut pas proposer le service parce que le service d'homologation et en fait de caractérisation de batterie coûte extrêmement cher. Okay. Et pour l'instant on va vraiment se focus sur le off-road. Si à terme on a les moyens et on voit que la demande est suffisante, on proposera le service. Ouais. Ok, d'accord. Il n'y a plus qu'à aller voir ce qu'on arrive à faire avec tout ça. Bah voilà, amusez-vous les gars. Elles sont allumées là? Non, enfin elles sont sous tension. Pour les démarrer, faut mettre le coupe-circuit. Vous mettez le coupe-circuit. De toute façon on y va tranquille au début pour voir. Ah oui, c'est clair, c'est très bien. Oh, le bonheur d'avoir un frein au guidon. Oh, c'est clair, punaise. Ça reste silencieux, hein? Bah ouais, bah après on n'a pas encore ouvert, mais... Oh, ça a l'air quand même cool. Oh là là, le terrain, il est beau. Oh, punaise. Alors attends, faut que je me refasse au frein. J'ai pas l'habitude d'être sur une full size et d'avoir les freins... Oh, ça a l'air quand même d'ouvrir. Bon, on se fait pas chier non plus. Ok, là il y a un peu des cailloux. Ah, j'ai envie de freiner à droite, c'est horrible. Oh mais le bonheur d'avoir les freins qui c'est incroyable. Et la puissance, c'est cool hein. C'est un watt hein. Ah oui, du coup c'est sable effectivement. Ah ouais. Ouais, là il y a les règles. Oh là là mec, ça va être terrible. Je prends l'inter un peu. Ah ok, là ça descend. Ah oui d'accord. Ouais c'est ça. Mec, ce bonheur d'avoir le frein à la main. La puissance, j'aime bien. Ouais. Ah là c'est Scobland. Et là c'est Scobland. Attends parce que faut pas se mettre long. Ouais mais bon, ça watt bien hein. Ça glisse un peu hein. Ah ouais. Tu peux rentrer si fort du coup sur les freins et tout, tellement de confiance. Ah ouais, tu t'en fous, tu sors le pied et puis... J'aime bien comment ça va, c'est bien, c'est linéaire, effectivement c'est chouette. Mais oh là là, mais de pouvoir doser les freins avec une précision pareille, c'est ça, c'est tellement accessible du coup. Génial hein. C'est incroyable mec, je veux ça. Allez, ça jump ou quoi? Un peu. Un poil court encore, elle va nickel. Oh là là. La piste elle est si pépite.
Ouf, un peu court. Ce qu'il faut, hein. Mais bon, le kick il fait peur, hein. En fait moi j'ai pas me mettre long limite. Ah ouais. Wow. Long. Un peu, ouais. Ok, ça commence à y aller. Ça watt plus que ma 300. Bon, c'est une BHR, c'est chill, mais il y a de quoi bien s'amuser, hein. Ouais, si, c'est rigolo. Ici, on est chez MobiShop 58. C'est un magasin de mobilité et loisirs électriques que nous avons ouvert depuis le 1er mai. On y propose voilà, tout un panel de véhicules, des Surron, des Talaria, des trottinettes, de la trottinette tout-terrain, des Ampera, la Stark. 1er mai, donc effectivement ça a l'air d'aller vite, mais ça fait aussi 2 ans que tu bosses là-dessus. Ouais. Finalement ça fait aussi assez court. Qu'est-ce qui t'a amené à concevoir ça? D'où tu viens à la base? Est-ce que tu étais déjà dans le délire des motos, de l'électrique? Je fais de la moto depuis que j'ai 5 ans, du motocross notamment. Okay. J'ai fait du championnat de France, quelques courses européennes. Ah ouais. Donc pendant mes études, pendant un certain temps, j'ai arrêté la moto. J'en avais marre de faire plus de maintenance que d'heures de roulage. Ouais, okay. Donc je me suis dit, ben, l'électrique serait idéal pour ça. Et donc c'était il y a un peu plus de 2 ans. Okay. Et l'offre à cette époque, ben, c'était Alta. Ouais. Mais il n'y en avait pas parce que Alta n'existait plus. Ouais. Donc la seule solution, c'était de faire la mienne. Et on en est arrivé voilà, après 2 ans de développement à ces produits-là qui commencent à être vraiment aboutis. Et parce que du coup, tu as quand même fait des études vraiment dans l'électronique, ou c'est le fait de te dire je veux pas de maintenance, donc je vais partir sur l'électrique, donc je vais me former sur l'électrique, ou c'est toi, tu étais quand même un peu aussi dans ce délire-là? En fait, j'ai fait des études d'ingénieur. Ici, on est basé à Nevers, et à Nevers, il y a l'ISAT. C'est une école d'ingénieur vraiment automobile et transport. Alors, j'ai pas forcément été spécialisé pendant ma formation dans l'électrique. Ouais. J'ai plutôt fait une formation d'ingénieriste énergéticien, ce qui m'a donné des bases. Et ensuite, je me suis formé sur le tas pour pouvoir développer ça. Et donc, toi tout seul, ou tu as quand même des gens qui t'aident de tout? Alors, sur AEV Motors, c'est la société qui encadre et qui a permis le développement de ça. Ouais. On est 3. Moi, je suis plutôt la partie technique. Ouais. J'ai un associé, Pierre, qui est plutôt dans le marketing. Et Lucas, lui, il fait tout ce qui est notre site internet, notre référencement. Alors, tu fais quoi avec ta future acquisition? On échange la Talaria contre ton Ampera, c'est ça? Ah là, le service de luxe. Ah oui, je suis pas encore habitué au retour du bruit du Sixcon. Surtout qu'il gueule un peu plus fort, hein. Ça tire bien quand même, hein. Ouais, ça tire vraiment ce qu'il faut. Oh là là, ça rentre, ça s'en rentrave là. Oh là là, c'est mou. Et là, toi, tu prenais l'extérieur. L'extérieur et tu tires. Ouais, moi, je vais tirer le premier. Et ok. Oh là là. Tu peux placer l'arrière, c'est un délire. Franchement, c'est léger, hein. Ouais. Comment ça que t'entends tous les bruits du coup? Oh l'inter dans le mou, comment c'est dur. Hop là, commence à sauter. Oh. Je repasse devant un peu. Vas-y. Oh. Bah vas-y, essaye toi, mais moi du coup vu que t'es devant, faut être bien droit. Oh yeah! Petit coup de frein arrière en l'air. Bah du coup facile hein, avec le frein au guidon. Ah ouais. Oh je l'ai passé nickel. Oh là là, ouais, il manquait pas grand chose. Ah oui d'accord. Ah, ça date du coup. Ah on commence à faire une belle ornière là. Oh elle fait un vol quand même hein. Superbe la table là-bas. Ah là c'est tout bien en fait, c'est un pur bonheur. Oh c'est génial, t'as vraiment l'impression d'être sur une Light BXX. Oh un peu court. Passe devant, je vais voir ta trage là. Ah ouais, du coup tu vas chercher l'herbe en fait. Ouais. Oh, j'ai perdu un peu l'avant. J'ai déjà mal au bras, wesh. Yeah, c'est vrai que putain, il y a de la hauteur. Hop, oh. Ok, c'est mieux. Oh là là, comment c'est trop bien.
Oh bâtard. Oh. Ah, c'est bon, il m'a saoulé. Oh yes. Ah, ça commence à venir. Un vrai châssis et tout. C'est un bonheur. Par contre, tu t'es même mis lent sur la table. Putain. Ah ouais, j'étais loin. Le camel, nickel. Tu l'as sauté? Ouais, bah ça faisait 3 fois que je passais, je me disais, il est pas long, il est plus court que d'autres tables, et tout bien. En 2 ans, est-ce que le projet a quand même évolué ou déjà de base, tu as créé un produit qui était vraiment dont tu étais fier? Est-ce que tu as fait de la magie dès le début ou... Non, malheureusement pas. Le premier proto, c'était vraiment un POC, donc un Proof of Concept. Ouais. C'était une moto qui était roulante. Mais c'était pas fou en termes de performance, c'était lourd, c'était très cher. Et en fait, il y avait vraiment aucun avenir si on persistait dans cette voie-là. Voilà, on a mis à peu près 6 mois à développer la première moto. On a fait pas mal de démos, enfin, on s'est montré ce qu'on avait réussi à faire en 6 mois. Et au bout de la première année, on a refait une conception totale sur une base de CRF que vous avez vu l'année dernière. Ouais. On a fait la LX Tour ensemble. Voilà, ça c'était notre proto 2 qui était déjà beaucoup plus abouti. Ça marchait déjà pas trop mal, c'était assez fiable. Et en fin d'année dernière, on s'est reconcentré sur les KTM pour faire vraiment un produit plus abouti, plus performant, beaucoup mieux fini esthétiquement, faire un vrai beau truc, quoi. Et donc, est-ce que c'est surtout de l'expérience qui vous a fait évoluer ou est-ce qu'entre deux, il y a eu aussi des évolutions technologiques qui vous ont fait revoir des choses? Il y a beaucoup d'expérience, plus que l'évolution technologique. En revanche, on a pas mal évolué sur les batteries. On était parti donc sur des batteries avec des cellules pas trop folles. Ensuite, on a testé donc la moto de l'année dernière avec des prismatiques qui marchent plutôt bien en fait. Et les prismatiques, c'est une solution qui est assez économique et plutôt performante, donc c'est vachement bien. Mais là, on est passé donc sur de la Molicel 45, vraiment des batteries haute performance. Ce week-end, vous avez eu la LX Cup, donc deuxième année. Comment ça s'est passé? Déjà l'année dernière, si on peut avoir ton retour, parce que nous, on l'a vu rouler, on l'a vu que ça a marché. Alors il y a eu quelques soucis. Je ne sais pas si vous avez été fiers de cette année malgré tout. Comment tu as vécu l'année dernière versus cette année? Alors l'année dernière, la moto marchait bien. On a un peu galéré, c'était avec les transmissions. En fait, on cassait des chaînes au fur et à mesure, quoi. Et on s'est rendu compte tout simplement qu'il fallait juste monter en gamme. Donc on travaille avec France Équipement, qui sont eux aussi ici à Nevers. Et sur la fin de saison, on n'avait plus de problème. Il faut casser pour comprendre. On a fait pas mal d'événements. Il y a le Kenny Festival. Pareil, on a cassé des chaînes. Mais par contre, la moto marchait vraiment fort, quoi. Le Kenny, c'était pas mal de dénivelé et tout. Et on s'est rendu compte que la moto marchait bien. Mais pour autant, on est encore monté en performance avec celle-ci. Et donc cette année, on a un peu galéré à les mettre au point en fait ces motos. On a fiabilisé donc tout ce qui est transmission, on n'a plus de problème parce qu'on avait déjà pas mal d'expérience sur ce point-là. Mais j'ai pas mal galéré avec la programmation, avec le setup. Ça y est, je commence à vraiment avoir quelque chose d'abouti. On a fait une vidéo donc avec MX Test qui s'est plutôt pas trop forcément parfaitement bien passé, il faut être honnête. Notamment, à cause de la programmation qui était pas folle. Depuis cette vidéo, j'ai tout remis à plat. J'ai bien. Ça t'a servi à ça. Ça a servi à ça. Parce qu'en fait, moi, quand j'essaye les motos, c'est souvent sur des circuits ou très propres ou même sur un morceau de parking pour mettre au point. Mais c'est pas des conditions de course. Et puis, je suis pas Pierrick Pagé. Donc, quand tu passes la moto à un gars comme ça, direct, tous les problèmes, ils explosent, quoi. Donc, j'ai pas mal bossé pour essayer de tout résoudre. Et puis, là, ce week-end, on revient juste du LX Tour. Ça s'est super bien passé. On a chargé les motos avant de partir là-bas. On a fait toute la course sans remettre un poil d'électrique. On arrive, mais largement, il en restait encore pour faire au moins le double de manche, quoi. C'est exceptionnel. On a une capacité de folie sur ces motos. La performance, elle est là. La fiabilité, elle est là. On n'a eu aucun problème. D'ailleurs, j'ai eu la chance de finir sur le podium. Alors, je dis bien une chance parce que le niveau par rapport à l'année dernière est vachement monté, quoi. On a vu. Il y avait des sacrés pilotes. Vraiment, la comparaison entre Vincel de l'année dernière et Vincel de cette année, c'est vu que là, on était vraiment en catégorie full avec tout un plateau full. L'année dernière, je me battais avec vous qui aviez des power et en plus, j'étais bridé parce qu'il fallait une espèce d'équivalence. Donc, j'étais bridé à 20 kW. 20 kW pour 120 kg. Et vous étiez à 12 kW, mais pour 60 kg. C'était vraiment difficile. Le rapport poids-puissance, c'était un peu à votre avantage. Surtout que Vincel, c'est une petite piste, donc c'était assez tortueux. Les vôtres étaient vachement plus maniables. Moi, franchement, je te revois là, on travers parmi toutes les petites. Franchement, respect, c'était magnifique. C'était la galère. Mais du coup, cette année, quand les gens étaient de notre niveau, on a pu se battre. Après, les gens qui étaient, les pilotes qui étaient beaucoup trop forts, avec cette moto, ils auraient fait encore plus de miracles probablement. Mais... Qu'est-ce que vous voyez à l'avenir? Bon, déjà, vous avez la tête bien prise, je pense, avec MobiShop. Sur ce produit particulièrement, est-ce que vous avez encore des pistes? Comment tu vois les choses? La prochaine évolution, c'est pour aller chercher un peu plus de couple, parce que là, vous allez voir, la moto, elle marche, mais elle est peut-être un peu trop linéaire. Alors, je pense que
pour la plupart des pilotes, c'est d'ailleurs un avantage. Est-ce que c'est ce que Pierrick a soulevé quand au départ il trouvait... C'est ça. Ok, d'accord. C'est exactement ça. D'ailleurs, on voit qu'au start hier, enfin ce week-end, on partait un poil derrière les Suron. Pourtant, on a quasiment 10 kW de plus, mais elles ont une démultiplication qui est à leur avantage, donc elles partent un poil plus fort. La prochaine étape, c'est de tester avec un moteur réducté pour avoir moins parce que là, les motos elles vont très vite. Quoi. Je pense qu'on doit pouvoir toucher les 120 ou 130 km/h, ce qui sert à rien. L'idée, c'est plutôt de réduire un peu plus, aller chercher un peu plus de couple. Puis voilà, on sera sur quelque chose de plutôt abouti, prêt à commander pour qui veut. Génial. On peut livrer. Pour revenir sur l'avenir, alors tu dis toi-même que tu vas revendre des Stark. Comment tu te positionnes, toi qui fais ce genre de choses avec justement tous les autres qui arrivent avec Stark? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que justement ça te motive? Comment tu vois la chose? En fait, je pense qu'on a une offre hyper complémentaire. Déjà avec Suron et Talaria, il y a plein de gens qui n'achèteront pas ce genre de moto ou des Stark parce que c'est trop gros et trop imposant. Ils ont besoin d'une Suron ou d'une Talaria parce que c'est beaucoup plus maniable, c'est beaucoup plus léger et facile d'utilisation. L'inconvénient, c'est que c'est un peu juste un châssis, quoi. D'origine, il faut vraiment faire beaucoup de prépa pour arriver à quelque chose d'assez, sans être l'épreuve. Finalement, plutôt que de mettre beaucoup de prépa, on peut partir sur ce genre de moto où on a un châssis hyper sain de base. Et avec notre solution Retrofit, on arrive à avoir un produit qui est à la fois fiable, performant et relativement bon marché. Quand je dis relativement bon marché, là, rien que pour la solution électrique, on est à 9000. Si je devais vendre une moto complète, on serait plutôt à 11000. Mais finalement, c'est à peine plus cher qu'une Storm, pour bien meilleur qu'une Storm. C'est beaucoup moins cher qu'une Polebox, c'est beaucoup moins cher qu'une Stark. Et donc, la comparaison par rapport à Stark, c'est que 80 à 90% des pilotes, ils ont besoin de quoi en termes de performance? Clairement pas de 80 chevaux. Clairement pas de 80 chevaux. La plupart des pilotes, ils ont besoin des performances d'une 125, mais avec la facilité d'utilisation d'un 2,5. C'est ce qu'on leur apporte. Oui, c'est ce que Pierrick disait. J'ai l'impression d'être sur un 125. C'est ça. Donc, on va arriver avec le moteur réducté à avoir vraiment le couple qui donnera ce sentiment d'être sur un 2,5, avec la facilité d'utilisation du 2,5, les reprises du 2,5. Voilà. Là, je pense qu'on est sur un bon 125, largement. Il en manque un peu pour être au 2,5, c'est notre ambition, donc on va y aller. Mais déjà en l'état, ça suffirait à énormément de monde. Qui a besoin d'une Stark? Les top pilotes, c'est évident. Et donc du coup, on se voit vraiment plutôt comme une offre complémentaire plutôt que de la concurrence. Il y a des gens, ils achèteront une Stark parce qu'ils veulent le top du top. Les gens qui veulent un produit déjà un peu différent, parce que aujourd'hui, en offre de moto clé en main, il n'y en a pas des masses. Donc finalement, une offre différente, c'est toujours bien. Et puis on a vraiment une approche vertueuse avec notre idée de rétrofit. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Demain, on vendra des motos clés en main, mais on achètera des parties d'occasion. Voilà, c'est ça que je me demandais aussi. C'était est-ce que tu faisais uniquement, tu récupères le châssis de quelqu'un qui te l'amène et qui veut te la changer, ou est-ce que tu... Non, c'est deux types d'offres. Tu as un châssis, que ce soit une CRF, une Kawa, autre chose, on est en mesure de te l'électrifier. Si tu veux garder ta moto parce qu'elle te plaît, elle te tient à cœur. Et finalement, ça te permet d'avoir une moto électrique pour beaucoup moins cher que tout ce que tu trouveras jamais sur le marché. L'autre offre, c'est, et ça on y pense de plus en plus parce qu'on se rend compte que la demande est là, vendre une moto complète. Donc en fait, on va proposer ces motos-là. Nous, on va essayer d'en stocker un certain nombre pour que, voilà, tu me dis, j'en veux une demain, je puisse te la livrer demain et pas dans 3 ou 6 mois. Ça, c'est notre prochaine étape, quoi. Et sinon, Stark, c'est génial pour nous parce que je pense qu'ils ont fait une telle communication énorme, un tel buzz que finalement, ça vous sert aussi en fait. C'est génial, c'est clairement. La moto thermique, ça a été pendant très longtemps un peu la course à l'armement, mais je pense que les gens, ils sont un peu en train de revenir de cette philosophie. Ils sont plutôt en train de se dire, il faudrait que je trouve le bon produit qui me va bien dans le budget, qui me va bien et que ce soit pas très chiant et pas très cher à l'entretien. Et là, la moto électrique, il répond complètement. Après, est-ce que ça a besoin d'être une Stark? Pas forcément. Mais pourtant, je suis hyper enthousiaste à l'idée de la vendre. Je pense que c'est hyper complémentaire. Voilà. Nous, notre philosophie chez Mobishop, c'est que chacun trouve le produit dont il a besoin. On vendra pas des trucs bas de gamme. On sera toujours sur un produit bon rapport qualité-prix ou top de gamme, type Stark. Voilà, c'est notre approche et notre philosophie. De toute façon, quand tu es dans la technique, c'est difficile de vendre un truc que tu sais que ça marche pas. C'est ça, c'est ça. On voit la même chose, nous, de notre côté. Il y a des gens qui nous disent pourquoi vous n'avez pas ça. On n'a pas trop envie de le mettre sur notre moto. Nous, c'est ça. Les produits qu'on vend, que ce soit donc des pièces détachées, parce qu'on vend des pièces détachées. Si tu as envie de te faire ta propre moto, tu n'es pas obligé de nous acheter le kit. Tu nous achètes le moteur, le contrôleur. On te vend tout ce que tu veux. Ou alors tu veux un kit, ou alors tu veux une Suron, ou tu veux un autre produit qu'on n'a pas forcément en magasin. On va aller sourcer le bon rapport qualité-prix. C'est vraiment notre philosophie. Génial. Comme vous avez pu le voir, c'était une journée de ouf. On s'est trop amusé. Entre le cadre qui était incroyable, le circuit était trop bien et les machines. Ouais, juste les machines. C'était vraiment, comme dit, une nouvelle expérience. C'était la première fois qu'on roulait des motos cross full size. Ouais, toi t'as un peu plus l'habitude avec la thermique, mais c'est vrai que c'était quand même... pour remettre dans le contexte, on n'est pas du tout des pilotes de cross à la base. Vous l'avez vu, au début on passait quasiment rien. Moi vraiment j'avais peur de me dire je vais juste passer une
inéluctable et ça va vraiment être nul. Et en fait, la courbe de progression tout au long de la journée, ça va vraiment... En fait, ce côté ludique qu'on a sur les motos électriques type Suron ou Talaria, d'avoir le frein au guidon et pas de vitesse à passer, c'est la même chose sur une cross. Et du coup, on s'amuse, on réfléchit pas et on se concentre à 100% sur le pilotage. C'est vraiment un pur plaisir. Et moi, je sais que c'est ce que je veux. Faudra qu'on remette ça parce que c'est vraiment dans la lignée de ce qu'on fait d'habitude. En fait, c'est vraiment l'expérience qu'on a sur une Suron, mais là sur une cross, et c'est le même plaisir. Ouais, c'est ça. On se fait pas peur, la moto est douce et c'est accessible. On peut doser le frein arrière, vraiment une autre expérience de ride. Même quelqu'un qui roule et qui connaît bien, c'est vraiment un plaisir qu'on peut pas imaginer. C'est vraiment fou. Merci à EV Motors, Bob Bishop, de nous avoir prêté les motos parce que mine de rien, tu nous avais jamais revu rouler sur des thermiques. Ouais, c'est clair. Donc toi, t'es le genre à faire confiance facilement entre mix test. Allez hop, je te balance entre les thermiques. Si jamais il y a des gens qui sont du coin, qui veulent venir voir les motos, ou même faut savoir qu'ils vendent sur Talaria, donc si vous êtes... Il y aura d'autres choses aussi, ils disaient des draisiennes, des trottinettes. L'univers électrique, ça se passe ici, à côté de Nevers. Alors du coup, pour les kits Ampera, actuellement, ils en ont deux, donc le 300 et le 500. Le 300, globalement, c'est ce qui monte généralement sur les japonaises, et le 500, c'est plus pour tous les cadres, type KTM, Gaz, Husqvarna, celui qu'on a essayé. Le 300, c'est autour de 6 500 €, et le 500, autour de 9 000 €. Sur le 500, on est sur un équivalent 250 à peu près. Et un équivalent 125 pour le 300. Sachant que le kit va encore évoluer, comme il nous disait, il va mettre un moteur, il y a moins de Vmax et plus de couple. Avec plus de couple, là, ça va vraiment être parfait. Ça va être vraiment cool. Ça ne nous a pas empêché de avoir l'arrière qui partait. Pour mon niveau et le niveau de toute façon que j'aurai jamais, c'est genre clairement le style de moto qui est parfaite, qui est vraiment parfaite. Et on a dû tourner, je pense, 25-30 minutes et la batterie, on était loin d'être au bout. Ça, c'est cool, il y a vraiment de la marge en autonomie. On espère que ce test vous a plu. Ça change d'habitude. On est sur une vraie moto. Et merci aussi du coup à MX Activité qui nous a ouvert ses portes. On va voir, peut-être qu'il y aura des journées sur Run organisées là-bas. C'est en cours de réflexion et de travaux. Et c'est même plus qu'en cours de réflexion parce que notre premier e-track day au MX Activité de Sichamps est officiellement annoncé dans cette vidéo que je vous conseille d'aller voir tout de suite. Et deuxième bonne raison de venir, c'est que Thomas sera présent avec ses Ampera et ce sera pour vous l'occasion de les tester. Donc les inscriptions sont ouvertes sur notre site joewheelshop.com. N'hésitez pas à réserver votre place. Ce sera un petit comité sur un week-end complet, 30 places, alors dépêchez-vous et encore une fois, allez voir la vidéo. On explique bien plus en détail ce qui va se passer et comment ça va se passer. En tout cas, on vous attend. À bientôt.